Bon, vous le voyez, derrière moi le Peugeot 3008 100% électrique, vous l'avez vu aussi dans le titre. Aujourd'hui, on va vider la batterie et voir combien de kilomètres on peut parcourir avec 0% de batterie. Regardez là, il est en panne, je suis en warning. Avant de monter dans la voiture et vider les derniers pourcents, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est juste en bas en description. Allez, nous on monte et on roule pour vider les derniers pourcents. Bon, bah c'est parti. Après cette introduction, on est dans le 3008, donc il reste 3% de batterie. Ouais. J'ai posé mon petit afficheur OBD ici. Ouais, on a le petit afficheur OB2, bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, vous êtes habitué maintenant au format 0%. Il y a une playlist complète, il y a beaucoup d'épisodes qui sont disponibles, il y a beaucoup de modèles. À la fin, il y aura un tableau récapitulatif avec tous les modèles qui seront récapitulés, donc tous les modèles entre eux. Hein. C'est le but d'un tableau récapitulatif. Voilà. Aujourd'hui, grosse nouveauté quand même. C'est un peu l'une des nouveautés de cette année. Un modèle un peu charnière quand même. Très attendu, ouais. C'est ça. On est assis dans quoi là, Gary, exactement? Moi, je parlerai des versions, mais alors là, c'est quoi finalement? on est dans le nouveau Peugeot i3008 dans sa version standard pour le moment, parce qu'on est en 2024 au moment de cette vidéo. Et donc c'est la version 73 kWh. D'accord, donc c'est la version de lancement. Tout à fait. 73 kWh, on a 210 chevaux, c'est une traction. À savoir qu'au courant de l'année, il y aura une version grande autonomie, donc avec une grosse batterie, 98 kWh. C'est ça. 230 chevaux, donc un peu plus puissante. Et il y aura une version 4 roues motrices qui arrivera aussi par la suite. Là, en l'occurrence, encore une fois, c'est la version de lancement. On a aussi, et ça c'est important de le préciser, on a une nouvelle plateforme. Oui. Gary, un petit mot sur cette plateforme. C'est quoi finalement en fait? En fait, elle a changé tellement de nom cette plateforme. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dessus et en fait, c'était une reprise des anciennes plateformes EMP2. Vous savez, il y a EMP2 V1, V2, V3 et en gros, c'était la plateforme EMP2 V4. Entre-temps, elle a été renommée EVMP et après, il y a eu le rachat de Fiat Chrysler Automobile faisant Stellantis et du coup, pour, on va dire, harmoniser tout ça, ils l'appellent STLA pour Stellantis et celle-ci c'est la version medium parce qu'il y aura des versions comment on pourrait dire short si je puis dire, short, medium et large. Voilà. Je ne sais pas si c'est short ou si c'est little ou un truc comme ça, mais en tout cas celle-là c'est la medium et après il y aura la version large. En gros, plateforme modulaire, modulable pour différents marchés, différents modèles. Et on va dire que c'est une plateforme qui est un peu mieux électrisée dans le sens où tout le plancher fait partie de cette plateforme STLA, mais ça reprend les éléments de la partie avant et de la partie arrière des versions thermiques. On peut peut-être déjà parler des niveaux d'alerte. Oui. Puisque là, on a un petit peu de route pour venir jusqu'ici. Premier niveau d'alerte à 12%. Le gros classique qu'on avait déjà sur les autres véhicules de chez Stellantis. Pas de grandes nouveautés jusqu'à maintenant, 12%, la voiture vous dit attention, recherchez des bornes. Voilà, on voit le niveau d'autonomie restant de réduire. Voilà. Et à partir d'un moment, je ne sais pas quel pourcentage, mais je pense que c'est plutôt lié à la consommation, il t'affiche plus du tout l'autonomie. Bah là, en fait, à partir de 6% de batterie, l'autonomie disparaît. Tu n'as plus d'autonomie affichée et donc tu te débrouilles un petit peu, mais généralement les gens à partir de 12% vont déjà quand même recharger. Je pense que finalement peu de gens vont aller vers les 0%, d'autant plus que la voiture vous incite vraiment avec beaucoup d'alertes, elle vous incite vraiment à recharger en fait. Ouais. Et là par exemple on a le mode tortue depuis un petit moment. Il arrive à 2% de mémoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2%, bon là je suis à 3%, ça baisse pas trop. Par contre là, j'ai l'impression que tu as une puissance limitée à 15 kW depuis que tu es en mode tortue. C'est vraiment mou quoi. En fait on vous affiche donc en bas de l'écran, donc en bas à gauche de votre écran, une petite capture d'écran vidéo des informations ici. Donc là vous avez la puissance donc, du moteur. Et la capacité de la batterie restante. Oui, très important. On a aussi la tension cellule mini parce que on veille quand même à pas descendre en dessous d'un seuil trop bas. Même si le format n'est pas dangereux dans l'instantané pour les batteries, c'est quand même, faut faire attention dans le sens où certaines voitures n'ont pas forcément de limitation, vous l'avez vu dans l'épisode MG4. Donc il faut faire attention à contrôler quand même un petit peu ce qui se passe. Le but c'est pas de défoncer la batterie. On lancera un trip à 0% de batterie. Là, j'ai pas lancé de trip encore. C'est vrai. Parce que le but, c'est vraiment de voir combien de kilomètres on parcourt avec 0%. Et alors, je suis assez bluffé par la régénération du nouveau i3008. Ouais. Ils ont vraiment bossé ça. Avant, on avait un vieux mode B. Ouais, tout claqué. Qu'il fallait à chaque fois appuyer sur la commande de vitesse. Et là, on a clairement 3 niveaux de régène. 3 niveaux avec les petites palettes au volant. Avec une belle
Les palettes. On sent bien la différence entre les modes. Ouais. On avait vu par exemple sur le Anyone. Il n'y avait aucune. C'est quoi les gars au niveau de régène? Tu sais, on voyait quelque chose s'afficher mais on sentait pas Il n'y a quoi. rien. Là on sent vraiment la différence. T'es toujours à 3%. Mais en fait, ouais, elle est bloquée à 3%, c'est fou. Elle a une régène de fou, il y a un problème. Bah, je sais pas, logiciel. mais ouais, je suis toujours bloqué à 3. Combien de kilowattheures il reste? Mais c'est pareil, moi mes infos elles tournent autour des 2 kWh. Il y a un truc que je comprends pas. On a des panneaux solaires quelque part ou... Ouais, c'est bizarre, mais on roule depuis pas mal de temps, toujours 3%. Bah, ouais. Ça trouve à 0, blah, c'est fini. Terminado. Et pour rappel, on avait été un peu traumatisé par la 208 qu'on avait testée. Oh ouais, la 208. 308, c'était un peu mieux. Oui. Là, honnêtement, on sait pas trop ce qui nous attend, finalement. Moi j'ai quand même un pronostic dans ma tête. Ah ouais? Ouais. Pour moi c'est au niveau de la gestion du 0%, autour du 0%, c'est la même chose. Tu penses que... Bah oui, parce qu'on a le même niveau d'alerte à 12%. On a le même mode tortue qui se met en route. C'est juste que comme la batterie est plus grosse, en fait, on met plus de temps à arriver à 0%. C'est le même comportement, globalement. Ouais. Bon, on tape sur quoi? Allez, moi je vais dire 7 km. 7 km à 0. On n'est pas encore à 0, c'est ça le truc. Ouais, on n'est pas encore à 0. Là, pour l'instant, c'est du bonus. J'ai l'impression qu'il ne veut pas descendre. Mais pourtant, tout à l'heure, on avait 2. Pourtant, j'ai le pied dedans à chaque fois. Ouais. On a toujours les alertes qui reviennent quand même souvent. Et là, t'as combien? 2 kWh. Ouais, j'ai un peu... 2%, ça y est. J'ai un peu plus de 2 kWh dans la batterie. Putain, ils sont longs. Et là, c'est remonté à 3 parce que je régène. La régène est dingue. Ouais, il y a une très bonne gestion de l'énergie. La régène est dingue. Sur cette voiture. Ouais. C'est en train de mourir tranquillement, en fait. J'ai l'impression de refaire l'épisode de la 308 et de la 208. Ouais. C'est pareil. Et ça veut dire que Carlos n'a pas vu la vidéo. Je pense qu'il regarde pas les vidéos YouTube. Ah bon? Merde. De se dire c'est qui ces gars? Qu'est-ce qu'ils font avec mes voitures là? C'est quoi leur connerie? Ils ont que ça à foutre. Tiens, on va faire un petit départ là. Oh, le launch control à 15 kW de puissance max. Ah tiens, je vais peut-être voir une puissance en pile passer. Et en mode sport, attends. Parce que attention, les 210 chevaux sont dispo qu'en mode sport. Donc là, en plus, il y a une légère pente. Donc ça n'aide pas forcément. Ouais, allez. C'est parti, je suis à bien 0, 3, 2, 1. J'aime bien ces... T'as vu la réaction bizarre là que j'ai eue? Ouais. C'est bizarre, ça m'a jamais fait ça. Ouais. Le petit bout, c'est un truc chelou. Je suis en dessous des 2 kWh, donc ça commence à... En dessous des 2 kWh? Ouais, je pense qu'on va... J'ai un 1,64, ça commence à être intéressant. Et en tension cellule, le problème c'est que là c'est sous charge. J'ai vu passer un 3,1 volts. Donc ce qui est plutôt... C'est plutôt cohérent par rapport au 0% qui arrive. À partir de quel moment c'est dangereux, entre guillemets? Ou il faut dire ça devient touchy un peu? Moi je dirais en dessous de 3 volts à vide, c'est-à-dire sans sollicitation. Et sous sollicitation, quand tu commences à te rapprocher des 2,5 volts, ça commence à être critique. Et il faut absolument pas descendre en dessous des 2,5 volts. Là, tu tues une cellule. D'accord, ok. Voilà. Mais globalement, on s'arrête à 2,7, 8. Oui, après, il faut... Ah, 0! Ah! Ça y est. Donc là... J'ai 0 kWh. Pile poil, je te jure. Bon, là, ça y est, je lance un trip. On coupe la clim. Vas-y. Par contre, on ouvre un peu parce qu'il fait chaud. Bon, bah, ça roule toujours. Allez, c'est parti. Donc, sur cette montée, je mets toujours le pied dedans. Ouais. Dans n'importe quelle voiture, là, je mets le pied dedans. Mais Et voilà, c'est comme tout à l'heure. 2,9 volts. Bon, après une petite panne de GoPro, qui est un peu chaud, Et on oui. reprend. Parce qu'on a mis du temps, hein. On a mis quasiment 1 heure à bouffer nos 5% là, ou 3%, je sais même plus. Allez, petit démarrage là pour voir vite fait. Toujours à 0. C'est parti. Ouais, t'as plus rien. Je pense que c'est dans pas longtemps. Allez, un petit pronostic. Moi, je dis encore 3-4 tours, 5 tours maxi. 3 tours. 3 tours. 3 tours. Allez, c'est parti. Donc toi, tu disais dernier tour? Ouais, je pense que c'est le dernier tour. Je me demande même si je vais pas devoir pousser là-haut. Non, regarde, ça avance là. Moi, je pense qu'on peut encore en faire un. Ah? Oh? Est-ce qu'on va y arriver? On peut en refaire un. Tu penses? Ah putain, je sais pas. Bon, allez, on est joueurs. T'es parti de toute façon. On va régène. Mais Bah, c'est le dernier, parti, par contre, c'est le dernier. Ah là, t'as intérêt à bien gérer la régène. Ah, c'est sûr et certain. Tu sais, le sourire crispé là? Non, ça monte, ça monte. Ça passe. Je vois que le compteur de vitesse baisse. Ouais. Là. Là. Oh putain. T'as de la chatte. Oh. 2,72. Ah, c'est dur. Hein. 2,72. On finit sur le parking ou quoi? Alors, on finit sur le parking. Bon, là, on peut faire pas mal de tours de parking, je pense. Hein. Ouais. Je pense que c'est le poids qui le pénalise là, dans la montée. Ouais, clairement. Donc là,
pour expliquer un peu, donc notre boucle, c'est mort. Ouais. Donc là, on fait des tours de parking à Action. Mais je pense qu'on peut en faire trop là. On peut, Ouais. Oh non, non, j'ai rien. Regarde. Elle est moule, elle est moule. Elle est en train de décéder. On a fait combien de kilomètres là? Tu peux là. Alors, je le dis pas encore. Ah. Oh, si, regarde. Mais t'as vu, elle nous coupe pas. Enfin, c'est tranquille en vrai. C'est Hein. progressif. C'est doux. Enfin, tu le sens venir quoi. Ouais, ouais. Franchement, personne va aller jusque là. Non, je pense pas. Ouais. C'est le but de ce format aussi, c'est de montrer qu'il y a une certaine progressivité et tu te fais pas couper la chic. Voilà. Clairement. T'es pieds dedans là? J'ai pied. Hein. J'ai 4 kW. Regarde. Oh. Ça roule quoi. Ouais, ouais, là c'est. Bon, là, les alertes, ça fait depuis un sacré moment. Et là, défaut de traction et tout. Oh non, alors là, Gary, là, franchement, moi, je repars en IC4. Je te laisse ici. Je pense que l'heure du décès est pour bientôt. 2,73. En fait, c'est vraiment la même chose que sur 208, que sur 308. C'est la même chose. Tu roules et c'est en train de mourir tout doucement. Comme la batterie est plus grosse, forcément, ça Ouais, va plus en de fait, ça temps. met plus de temps, mais c'est la même chose en fait. Ouais, j'ai encore un reste. C'est bien, c'est que tu fais ça. Pédale, pédale, pédale. Allez. Ah, je crois que c'est. Oh. Gary, je Je crois sens que ça broute un peu. Je le sens. Je crois que c'est un peu la fin là. Là, on a l'élan de la pente, là, la petite pente là. Essaye de garder l'élan juste là, pour pouvoir se mettre en marche arrière. Oh, on peut encore rouler là. Oh non, je pense pas. Bon, regarde, large. Hein. C'est pas la panne. Hein. On n'est pas en panne. On n'est pas loin. Bon, bah, on finit à l'iPhone parce que la GoPro, Ouais. c'est fini. On a plus d'autonomie sur la i308 que sur la GoPro. De ouf. Bon, bah là, on a 7 km. La Je i3008. finis ce tour là. La tension batterie est basse, donc on va. Ouais. Je pense qu'on va. On va abréger, frère. Ouais, parce que là, regardez, clairement, ça avance plus. Ouais. Bon, je pense que 7 km. C'est- Ça commence à devenir touchy un peu. Là, c'est de l'acharnement, là. Ouais. Alors, on arrête. Oui. Très bien, attends. On se rapproche des deux. Ouais, du ça seuil, commence à devenir. du seuil critique qu'on veut pas. C'est pas la peine, quoi. Ça nous permet de faire la marche arrière. Donc là, on tout aura ça. plein de commentaires. Mais Ouais. oui, Vous mais avez vous pas été jusqu'à vous l'arrêt du respectez véhicule. pas le format, vous êtes fous. Vous êtes fous. Oh, ce format était mieux avant. Hein. Ouais, c'est vrai qu'au début, vous tombez en panne. Bah, il évolue, ce format. Il évolue, c'est vrai. On- Non, mais c'est vrai que bon. On en- essaye d'être raisonnable, on essaye de. Voilà. Voilà. On l'explique quand même pour ceux qui vont. Hein. Voilà. Faut faire attention. C'est des voitures de presse. La tension batterie est basse. Ça peut être quand même assez traumatisant pour la batterie. Tout à fait. Faut pas avoir peur des mots. Donc voilà. On a fait 7 km. Ce qui place cette voiture dans le tableau, dans le top 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense, pour l'instant. Ouais. Au-dessus des deux autres modèles de Peugeot, donc 308, 208, Mais dans la même veine. dans la même veine. J'ai fait plus avec ma e-up, hein. Imaginez-vous. C'est quand même fou. On sort, Ouais, on branche la voiture et on voit ce que ça donne. c'est parti. Bon, ça y est, on est donc sur la station de recharge, la station habituelle de ce format qu'on connaît Tout à très fait. bien, PowerDot, avec les bornes Kempower. Tout à fait. Quelle puissance maxi disponible ici du coup, petit rappel? Ah, petit rappel, c'est un chargeur 200. Par contre, comme on a deux prises sur le satellite, on va être limité en puissance pour du 400 volts. On sera limité à environ 150 kW. Bon, c'est pas grave parce que la voiture prend 160. Pour 400 volts, on Ouais. sera peut-être en dessous au départ. Ok, parce que le 3008 est annoncé pour 160 kW Ouais. en courant continu. Donc voilà, finalement on n'est pas trop loin. Voilà. Pour, On aura la courbe, mais ça sera pas forcément la meilleure des courbes. Voilà, mais on vous donnera, parce qu'on a fait le road trip hier, donc on vous donnera des informations aussi là-dessus. Et avantage de cette voiture, en courant alternatif, bon c'est pas le cas de mon modèle d'essai, mais en courant alternatif on peut aller jusqu'à 22 kW en option. Ce qui est bien, c'est que c'est Ça, pas un c'est chargeur, on n'a pas de chargeur 7 kW, c'est soit 11, soit 22. Voilà, avant c'était le cas, on avait 7 ou 11, maintenant c'est 11 ou 22. Donc merci Peugeot pour ça. Bref, on va brancher la voiture et voir donc comment ça se passe. Alors ici on a l'énorme trappe, regardez la taille de ma main, on peut mettre 3 mains, voire 4. C'est énorme. Hop. Et là, on a l'impression qu'il prend sa puissance tout de suite. Ça va monter progressivement. Donc là on est déjà à 1%. Voilà, paf. Donc c'était un petit 0% alors. Voilà. C'était un petit 0%. Et on aura le droit donc à une belle courbe en appuyant juste ici à la fin. Voilà. Voilà. Donc là on le voit. Donc là c'est le chargeur ou la voiture finalement qui limite? Alors,
pour l'instant, c'est la limitation du véhicule, mais je pense que dans peu de temps, ça va être le chargeur qui va limiter. Ouais, parce qu'on l'a vu sur le 3008, finalement, la puissance arrive un petit peu tard. Ouais. La courbe fait, on vous montrera aussi des images. C'est ça. C'est progressif. C'est progressif. Bon, 120 kW, clairement. On voit que c'est pas un modèle Y. Voilà. Parce que même sur du Unity ou autre, c'est correct pour l'instant. c'est correct, mais en gros, faut aller manger et si possible faire du temps masqué. Voilà. Prendre un petit café à côté à McDo, manger un petit sandwich. Et finalement, on n'attendra pas forcément les 80% de batterie. Si vraiment on est pressé, ben on arrête à 70% et Parce voilà. que comme on a 73 kWh, on peut quand même rouler un petit peu. Bien sûr. C'est quand même intéressant. On l'a vu hier. On a rechargé 60 kWh sur du temps masqué. En 45 minutes. C'était largement suffisant. Voilà. Bon bah là du coup, ce qu'on fait c'est que on va recharger jusqu'à 80 quand même. Voilà. Et ensuite on vous reprend pour la suite et la fin de la vidéo. Bon, ça y est, on a fini la recharge, donc jusqu'à 80% de batterie. Combien de temps donc? 43 minutes 43 minutes. et un pic à 145 kW. C'est la voiture qui est limitée, tandis que quand on vous a présenté tout à l'heure la recharge, on pensait que ça allait être le chargeur. Finalement, c'est la voiture, donc on n'a pas vu les 160 kW. Qu'est-ce qu'on en pense? On en discutait tout à l'heure en off, là, au McDo. C'est pas mauvais, c'est pas excellent, c'est moyen. Pour un véhicule qui vient de sortir, finalement, on aurait aimé avoir plus. Ce qui fait que finalement, il risque d'être dépassé rapidement, en tout cas. Tout à fait. Et sur long trajet, sur un long trajet de 800 voire 1000 km, une fois ou deux par an ça passe, mais peut-être pour un professionnel, il faut utiliser la méthode Gary. Comme avec le Inero en son temps, tu arrêtes la recharge à 73%. Voilà. Parce qu'on passe en dessous des 50 kW et clairement en dessous de 50 kW, on n'est plus sur de la recharge ultra rapide, il faut partir. Pour les plus patients, peut-être 80 pour prendre un petit peu plus de gras. Si vous allez manger, c'est pas gênant. Vous laissez la voiture continuer à charger, c'est pas très grave. Mais en gros, au-delà de 80, c'est mort. Parce que là, vraiment, ça s'effondre. Et c'est vrai que la courbe est moyenne. En plus, on voit, elle est un petit peu en escalier. Ouais. On vous l'affiche maintenant, un petit peu en escalier, donc c'est pas exceptionnel. Clairement, si on le compare au modèle Y qu'on a comparé hier sur le trajet, on voit que le modèle Y est bien au-dessus, une puissance plus importante, des recharges plus courtes. Enfin voilà, en gros c'est mieux sur le modèle Y très clairement, alors qu'on est en plus sur du LFP. Donc voilà, c'est deux véhicules quand même qui sont malgré tout comparables. Donc encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo, c'est super intéressant. Je vous affiche maintenant le tableau récapitulatif avec tous les modèles donc, de ce format. Donc on voit que le 3008 se place du coup au milieu à peu près de tête par rapport aux autres véhicules qu'on a testés. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel. Finalement on aurait aimé... C'est moyen. Ouais, encore une fois c'est moyen. Voilà. Je pense que c'est bon. Que dire de plus? Que dire de plus? Encore une fois, regardez les vidéos pour avoir la suite parce que on en parle quand même beaucoup. Il y a pas mal de choses encore à aborder sur cette voiture. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et salut. C'était Max BLD. C'était Max BLD. Ciao.